général des forces armées de la République démocratique du Congo, en collaboration avec nos partenaires de l'Institut Thémis, a mis sur pied un programme adéquat et solide comprenant les 4 modules fondamentaux sur le soutien et la défense, à savoir un module sur le management des ressources humaines, un module sur les principes généraux de l'administration et de la gestion, un module sur le management des budgets et des finances, et enfin, un module sur la sécurité et la défense, module suivi conjointement avec les CHES, tant avec la session ordinaire qu'avec la session spéciale. Ici est de signaler que tous les cours de ces modules sont dispensés par des professeurs, officiers généraux ou colonels experts de leur domaine et venant de quitter les services actifs de l'armée française. Tous cumulent au moins 30 ans d'expérience professionnelle. Nous tenons à préciser ici que le poste de directeur des affaires académiques est réservé à un membre de l'Institut Thémis pour assurer une bonne cohésion dans la procédure d'évaluation des stagiaires et des intervenants. Après un tour d'horizon dans la sous-région et en Afrique en général, sur l'existence des écoles de ce niveau, nous constatons sans nul doute que l'École supérieure d'administration militaire reste aujourd'hui le premier et même l'unique cadre d'enseignement de ce niveau dans ces domaines, au regard du programme de formation offert et du profil des intervenants qui y enseignent. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs, distingués invités, depuis le 7 octobre de l'année dernière, l'école a ouvert ses portes à sa 3e promotion. Promotion parrainée par les commissaires divisionnaires, l'équivalent de général-major, Rance Chaloué Ngwash, inspecteur général de la police nationale congolaise, que je salue au passage pour les soutiens apportés aux stagiaires tout au long de leur formation. Celui-ci s'est beaucoup préoccupé de ses filles pendant la période de confinement, lorsque les enseignements ont été suspendus. Il est à noter également que cette promotion est la première pour les armes qui a connu la participation des officiers alliés venant aussi membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale que ceux de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Aussi, sur le plan national, la participation des officiers de la police nationale congolaise. Cette situation nous amènera, dans un proche avenir, à envisager la labellisation de l'ESAM comme une école d'excellence de la sous-région, dès que l'infrastructure promise par la hiérarchie militaire sera réalisée. La dite promotion est donc composée de 21 stagiaires, dont un colonel full et 20 lieutenants-colonels, parmi lesquels se trouvent 5 officiers étrangers représentant 4 pays membres de la CAC et un pays membre de la CEDEAO. Il s'agit de la République du Congo d'en face, la République centrafricaine, la République du Rwanda, les Sao Tomé et Principe pour la CAC et la République du Bénin pour la CEDEAO. Parmi les 16 officiers congolais, nous comptons 14 des FARDC et autant pour moi, et pour la première fois, 2 de la police nationale congolaise. Durant toute l'année académique, les stagiaires ont bénéficié de tous les enseignements nécessaires pour devenir des administrateurs militaires de haut niveau. Bien, conformément aux nécessités de la mise en œuvre du plan de la réforme des armées, visant justement au renforcement des capacités de ces cadres et à la promotion de la bonne gouvernance au sein des FARDC, l'École supérieure d'administration militaire a aussi pour vocation
d'organiser des cycles de formation spécialisés. Ainsi, 5 administrateurs militaires récipiendaires de cette session sont retenus pour une formation complémentaire de 3 semaines aux techniques de l'audit. Cette formation, en effet, leur permettra à coup sûr d'acquérir des capacités supplémentaires pour promouvoir la bonne gouvernance que la hiérarchie militaire souhaite réaliser au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Aux récipiendaires tous, nous vous rappelons que nos différents pays en général et les FARDC en particulier comptent beaucoup sur vous. Avec les nouvelles capacités intellectuelles acquises au cours de cette formation, vous avez le défi d'apporter les changements attendus de nos nations. Les armes et son commandement vous félicitent et vous exhortent vivement à garder dans l'esprit le sens d'assiduité dans le travail et des responsabilités partout où les devoirs vous appelleront. Nous profitons également de cette tribune pour signaler encore aujourd'hui, en second événement, l'ouverture de l'année académique 2020-2021 pour les armes 4, la 4e promotion. Une fois de plus, les armes et son commandement souhaitent plein succès aux heureux stagiaires retenus pour cette année académique. La réussite à les armes dépend de la volonté et du travail personnel. Du travail et toujours du travail. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Mesdames et Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, qu'il me soit permis de renouveler un grand hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui, depuis sa prise de pouvoir, ne ménage aucun de ses efforts dans la formation de ses cadres, spécialement l'élite militaire auquel il croit, pour la modernisation des forces armées de la République démocratique du Congo et construire au final une armée républicaine, dissuasive et crédible tant attendue. Cette cérémonie nous donne également l'opportunité de remercier notre partenaire, l'Institut Thémis, son directeur général, le ministre d'armée Jules Roubi, son vice-président, M. Pierre Desjong, le directeur des affaires académiques de l'ESAM, le général de division Richard Bienfait, ici présent, sans oublier la présidente Mme Camille Roux, qui n'a pas pu nous rejoindre, ainsi tous les professeurs, pour la qualité exceptionnelle de la collaboration démontrée envers notre pays tout au long de ces partenariats. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le président de l'Institut Thémis, le général des corps d'armée Gilles Roubi, est prié de prononcer son mot de circonstance. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités en vos titres et qualités, chères auditrices et auditeurs de la 5e session ordinaire, de la 3e session spéciale et de la 3e promotion de l'ESAM, c'est toujours avec la même émotion que je m'adresse à vous chaque année depuis bientôt 5 ans dans ce bel amphithéâtre du Tchèzd, ce qui est, vous le savez, le centre d'excellence stratégique régionale de la CEAC depuis plusieurs années.
L'Institut Thémis est profondément honoré de la confiance que vous lui accordez en lui permettant de dispenser des programmes de formation supérieure visant l'excellence, conformément à la devise du CHESD, dans le but d'élever les auditrices et les auditeurs que vous nous confiez au plus haut niveau des connaissances, des savoir-faire et des pratiques utilisées dans le monde entier par les stratèges d'aujourd'hui. Pendant plusieurs mois, nous avons vécu ensemble, échangé ensemble, physiquement, électroniquement, en visioconférence, et nous avons beaucoup appris ensemble. Thémis a essayé de transmettre le maximum de l'expertise très large dont l'Institut dispose afin d'accélérer votre marche en avant vers la pacification du pays et vers l'autonomie stratégique en matière de sécurité et de défense. De votre côté, mesdames et messieurs les auditeurs des 3 promotions ici représentées, vous avez été curieux, assidus, investis, demandeurs, travailleurs. Au bilan, je peux certifier, Monsieur le Président, après une dernière semaine intense d'évaluation des compétences acquises, que vous disposez aujourd'hui avec ces 3 promotions d'un nouveau renfort de cadres supérieurs républicains, aptes à résoudre les problèmes de sécurité et de défense du pays, et très conscients que de leur réussite dépend l'accélération du développement économique auquel la République démocratique du Congo a bien entendu droit. Nous, Thémis, espérons vivement que les auditeurs de ces 3 brillantes promotions garderont le meilleur souvenir de ces mois d'études en commun, et nous sommes convaincus qu'ils en feront le meilleur usage pour défendre les intérêts stratégiques et vitaux de votre beau pays, tout comme les officiers des pays étrangers ici représentés le feront pour leurs pays respectifs. Au-delà des intenses échanges et des partages de connaissances, nous croyons également qu'une fraternité durable nous lie, car nous avons toujours essayé de mêler cœur et intelligence dans nos enseignements. Et je dois dire que l'ensemble des auditrices et des auditeurs nous l'ont bien rendu. Le potentiel de savoir-faire désormais disponible et possédé par ces 3 promotions est immense, Excellence, et dans des domaines extrêmement variés, comme cela a été rappelé précédemment. Permettez-moi de vous inviter à en user et même à en abuser, car je crois pouvoir dire, après les avoir entendus individuellement, qu'ils ont tous hâte de mettre leurs acquis au service du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, merci pour la formidable confiance que vous témoignez à Thémis en nous confiant la formation supérieure de l'élite sécuritaire de la République. Soyez sûrs qu'encore une fois, avec les nouvelles promotions, dont les études commenceront dès la semaine prochaine, nous ferons tout pour atteindre les objectifs que vous nous avez fixés, consciencieusement, professionnellement, mais aussi très fraternellement. J'associe à ce discours la présidente de Thémis qui est absente aujourd'hui, touchée par le Covid, en convalescence et qui le regrette bien. Et pour conclure, longue vie au CHESD et vive la République démocratique du Congo. Elonga na kelazi ya Bakambi ya Mapinga, Lokuru na Boka Congo. Nous invitons Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à prendre la parole pour prononcer son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le représentant personnel du Président de la République du Gabon, parrain de la 5e session ordinaire du CHESD. Excellence, Monsieur le secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Honorable Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale. Honorable Monsieur le vice-président du Sénat.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale, ancien combattant, Monsieur le représentant des organismes et mécanismes régionaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Messieurs les attachés militaires de défense, Monsieur le directeur général de l'Institut Thémis, ici représenté, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise, Monsieur le gouverneur de la commune de la Gombe, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous à l'occasion de la cérémonie de clôture de la formation de l'année académique 2019-2020 et l'ouverture de l'année académique 2020-2021. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour la vision de faire des forces armées de la République démocratique du Congo une armée moderne, républicaine, professionnelle, pétrie des valeurs civiques, patriotiques et respectueuse de toutes les questions liées aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. Cette vision a pour objectif d'imprimer la compétitivité de notre outil de défense dans tous les aspects, dont celui de la formation pour faire des forces armées de la République démocratique du Congo une armée à la hauteur de tous les enjeux, tant du niveau national, sous-régional que continental. Les forces armées de la République démocratique du Congo, il y a de cela quelques décennies, non classées parmi les puissances militaires africaines, se sont hissées à la 10e place en 2018, 9e en 2019 et 8e en 2020. Ceci signifie que le commandant suprême a maintenu l'élan amorcé de l'ascension de notre armée malgré les difficultés rencontrées au cours de cette année dues essentiellement à la pandémie du coronavirus. Cette pandémie, devenue une menace internationale, désarticule toutes les économies du monde entier en occasionnant la fermeture de certaines industries à travers le monde et avec comme conséquence la chute de la demande des matières premières, et la République démocratique du Congo n'a pas été épargnée du reste. C'est dans ce contexte où il fallait d'une part lutter contre la propagation de cette pandémie avec la fermeture des frontières et d'autre part prendre des mesures idoines pour lutter contre la récession économique, que devraient être organisés les concours dans les collèges de hautes études, de stratégie et de défense, et aussi à l'examen. Qui aurait prédit que les sessions organisées cette année pourraient arriver à terme? À ma connaissance, peu de gens. C'est ici pour moi l'opportunité de remercier de vive voix, au nom des FARDC, le commandant suprême pour son implication, son engagement et son accompagnement malgré les conditions difficiles décrites si haut dans cette entreprise de la formation, matérialisée aujourd'hui par l'organisation de cette cérémonie de remise des brevets aux lauréats de la 5e session ordinaire dénommée Promotion Président Ali Bongo et la 3e session spéciale Promotion Denise Nyakeru, toutes les deux du Collège des hautes études et stratégie de défense, Thiès en cycle, ainsi que la 3e session ordinaire de l'École supérieure d'administration militaire, examen cycle baptisé Promotion Raous Chialu. De ce fait, Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, je m'en voudrais d'omettre d'adresser au nom des forces armées de la République démocratique du Congo et aux mains propres les remerciements les plus sincères au ministre de la Défense nationale, ancien combattant, et, à travers lui, à tout le gouvernement de la République pour leur implication active
dans la concrétisation de votre vision, en allouant des moyens nonobstant les circonstances on ne peut plus difficiles induites par le Covid-19. Excellence, le Tchèque est labellisé depuis 2018 en Centre d'excellence stratégique régional de la CEAC sur des questions de paix, de sécurité et de stabilité, reçoit chaque année des auditeurs ressortissants des pays membres de la communauté de l'Afrique centrale et malgré la pandémie, ces auditeurs sont restés dans notre pays et internés dans le collège. À cet effet, saluant solennellement la présence des membres de toute la communauté économique des États d'Afrique centrale à cette cérémonie, je saisis cette opportunité pour remercier et réitérer au nom des forces armées de la République démocratique du Congo nos sentiments de gratitude à leur égard pour leur implication dans l'application de la mission de notre Collège des hautes études et de défense. Je leur souhaite bon séjour à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Excellence, à titre de mémoire, le Tchèque n'aurait pas vu le jour sans l'apport important et considérable de la société Thémis, ce partenaire qui accompagne au quotidien notre collège dans la formation de nos auditeurs. Cette année a été aussi à notre partenaire pour terminer tous les enseignements. Mais grâce à la nouvelle technologie et par visioconférence, ceci a été rendu possible. Je salue ainsi la présence de son directeur ou son représentant en la personne du général d'armée Roubi et remercie toute l'équipe Thémis pour le travail abattu durant cette année académique 2019-2020. Dans ce même ordre d'idées, mes remerciements s'adressent également au corps des cadres du CHESD et de l'ESAM pour l'accomplissement de leurs différentes tâches respectives. Alors que la Covid-19 se propageait dangereusement à une vitesse de croisière, tuant impitoyablement des milliers d'êtres humains, des intervenants et les cadres de ce alma mater ont résolument fait preuve d'abnégation pour accomplir leurs obligations respectives dans le strict respect des objectifs assignés. M'adressant directement à ces corps, je voudrais rappeler que chaque année a un nouveau défi. Votre engagement, fruit de votre détermination, a donné lieu à la présente cérémonie et je vous félicite tous. Cependant, si vous avez réussi à relever les défis de cette année académique, malgré les difficultés rencontrées, je vous exhorte à maintenir le cap pour l'année 2020-2021 et de faire encore mieux que cette année qui vient de s'écouler. Excellence, aussi voudrais-je également profiter de cette occasion pour annoncer officiellement qu'en partenariat avec la France, l'école de guerre de Kinshasa sera opérationnelle dès le mois de janvier 2020. Ce projet permettra aux FARDC de disposer désormais d'un cycle complet de formation des officiers militaires et des cadres civils impliqués dans la question de sécurité et de défense, tant au niveau du pays qu'à celui de notre sous-région et du monde. C'est ici que je lance un appel au gouvernement de la République pour la matérialisation des accords avec la CASC partenaires, afin de finaliser les travaux de construction des auditoires et hommes au profit des auditeurs de l'ESAM et de ceux de l'école de guerre. Excellence, je ne saurais pas clore complètement mon propos sans pour autant m'adresser à tous les auditeurs dans leur diversité. Chers lauréats, voilà qu'aujourd'hui, après vous être baignés dans la vision de l'excellence, incarnée à la fois par le CHESD et l'ESAM, vous êtes désormais inscrits à la crème des stratèges dans le cadre des réponses à toutes les questions de gestion de la paix, de la stabilité
et du développement de notre pays, notre sous-région, notre continent et du monde. L'école a semé en vous des bonnes capacités de réflexion, mais vous devez savoir que l'acquisition de la connaissance ne finit pas par le fait de quitter l'école. La formation est un processus non-stop et de ce fait, elle impose toujours le besoin d'une perpétuelle actualisation en vue d'atteindre la maturité stratégique dont la sous-région a besoin pour assurer la survie en tant que regroupement politique, économique et culturel. C'est encore ici le lieu de vous rappeler que vous avez l'ultime obligation d'entretenir et renforcer quotidiennement vos connaissances pour autant que, si nous voulons que nos armées soient victorieuses, nous devons nous mettre dans l'obligation d'anticiper la victoire par des réflexions stratégiques desquelles nous devons tous nous nourrir dès à présent et dans l'avenir. Par ailleurs, je voudrais encore saluer les sacrifices remarquables accomplis par les auditeurs venus des pays de la CEAC et de la CEDEAO et souligner que le Tchèze, en tant que centre d'excellence régionale, reste un des symboles de l'unité de notre sous-région pour des questions de paix, de sécurité et de stabilité. Autant que vous avez été de bons ambassadeurs pour vos pays, vous devez également l'être pour le Tchèze auprès de vos armées respectives. J'ai dit et je vous remercie. C'est le tour à présent du président de la commission de la CEAC de prendre la parole pour son intervention. Son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées, Monsieur le ministre de la Défense de la République gabonaise, représentant personnel de Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, parrain de la 5e session ordinaire du chef, Honorable Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Honorable Monsieur le vice-président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Honorable président de la Cour constitutionnelle, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en RDC, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres, grades et qualités. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour pour m'adresser à cet auguste auditoire à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'année académique 2019-2020 du Collège des hautes études de stratégie et de défense, centre d'excellence régional de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. C'est un honneur singulier parce que je le fais en présence de celui qui est le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, chef suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. La présente cérémonie est en honneur de la 5e promotion ordinaire Ali Bongo Ondimba du Collège des hautes études de stratégie et de défense, qui compte 34 auditeurs officiers généraux et colonels,
dont des ressortissants des deux États membres de la CEC. Elle est aussi organisée pour la 3e session spéciale des autres fonctionnaires baptisée Promotion Denis Nyakeru Tshisekedi et enfin pour la 3e promotion de l'École supérieure de l'administration militaire baptisée Raoul Tchalwe, qui compte parmi les auditeurs des autres ressortissants des États membres de la CEC. Permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple de la République pour l'accueil chaleureux et fraternel qui a été réservé à la délégation conduite par son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense de la République gabonaise et à moi-même, depuis notre arrivée à Kin-la-Belle, comme affectueusement on désigne la capitale de votre pays. Ces remerciements vont encore tout particulièrement au général-major Moubaï Mamba Augustin, commandant du Tchad, qui a tenu à nous inviter à prendre part à cet important événement et qui nous a fait entourer de bienveillantes et délicates attentions depuis notre arrivée hier soir. Merci, mon général. Le Collège des autres études de stratégie de défense s'est donné pour mission de former la réflexion prospective sur la stratégie de sécurité et de défense. Inauguré en 2017, le Collège aura réussi, en moins de 2 ans d'existence, à émerger comme un centre d'excellence régional pour la qualité de formation qu'il dispense et l'approche régionale pour laquelle il a opté, notamment en ouvrant ses portes aux auditeurs des pays de l'Afrique centrale et d'ailleurs. Il contribue ainsi, à sa manière, à l'effort de l'intégration régionale. C'est lié de me réjouir de l'offre de 10 places qui vient une fois de plus d'être faite aux États membres de la CEC pour l'année académique 2020-2021. Excellence, Monsieur le Président de la République, la multiplication des foyers de tension sur notre continent et singulièrement dans notre sous-région confère aux études de la stratégie et de la défense une importance capitale. En effet, chaque jour se présente avec plus d'actualité l'idée que la région doit s'approprier de sa défense et pour cela, cela devrait commencer à se doter d'une pensée stratégique endogène. L'obligation pour nos forces conventionnelles d'affronter les ennemis aux méthodes totalement asymétriques impose en effet une réflexion constante et un but d'élaborer les stratégies pouvant leur permettre de s'adapter aux nouvelles conditions de combat. Toutefois, les nouvelles formes de menaces à la paix qui se présentent ont un caractère transnational, ce qui impose une approche régionale. Pour y faire face, il est nécessaire de promouvoir une coopération régionale multiforme accrue dans tous les domaines nécessitant des échanges d'expériences, des stratégies communes et même des opérations conjointes. C'est à ce titre que la CEC se réjouit du partenariat conclu avec les Tchèques, partenariat que nous sommes déterminés de notre côté à renforcer et à fructifier. C'est dans cette logique que je viens de nommer un délégué en la personne de M. Jinkam Théodore pour siéger au conseil d'administration de cette institution. Dans le cadre de ces partenariats, il a d'ailleurs déjà participé au jury de soutenance des mémoires des auditeurs de la promotion Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEC. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la CEC est consciente des défis sécuritaires auxquels la République démocratique du Congo est confrontée dans sa partie orientale. Elle mesure la gravité et l'étendue des conséquences d'une guerre asymétrique qui use ses forces de défense et fait les ravages
au sein des populations. C'est pourquoi, en ma qualité de tout premier président de la commission de la CAC, j'ai inscrit parmi les axes stratégiques prioritaires de mon mandat l'impératif de contribuer à la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. L'engagement de la CAC aux côtés de la RDC doit en effet se traduire au-delà des grands projets d'infrastructure et des processus d'intégration économique et sociale, par la mobilisation de toute la région de l'Afrique centrale pour une solidarité active dans la recherche de voies et moyens pour ramener la paix et la quiétude dans cette région depuis si longtemps martyrisée. En conséquence, je lance un défi aux adhérents de la prochaine session pour qu'ils développent ces thèmes suivant une approche stratégique. Je les invite aussi à se pencher sur la problématique de la sécurité et du développement en République centrafricaine, qui, se présentant comme le ventre mou de la sous-région, risque de constituer la porte d'entrée et la base de préparation d'un terrorisme pouvant rapidement déstabiliser toute notre région. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo est un composant stratégique pour notre politique d'intégration en Afrique centrale, voire en Afrique tout simplement. La stabilité de ces géants régionaux est assurément un gage de stabilité pour l'Afrique centrale et orientale. L'envol économique de ces pays ouvrira la voie à une ère de prospérité pour l'Afrique centrale et le continent tout entier. La Commission de la CAC compte sur votre pays pour réaliser le rêve de l'intégration de l'Afrique centrale, une intégration qui permette à la région de construire un avenir commun dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, assuré par le développement durable, la bonne gouvernance, l'amélioration croissante des conditions de vie des citoyens, la liberté et la justice. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, au sortir du prochain sommet de l'Union africaine, la présidence en exercice de notre organisation continentale sera assumée par Votre Excellence. L'Afrique centrale tiendra, pour le biais de votre auguste personne, le gouverner d'une navire Afrique dans un contexte marqué par plusieurs foyers de tension, en plus de la menace que la Covid-19 continue de constituer pour nos populations et nos économies fragiles. La CAC, communauté à la création de laquelle votre pays a joué un rôle de premier plan, se tiendra constamment à vos côtés pour inspirer et soutenir vos initiatives et contribuer au succès de votre mission. C'est en réaffirmant d'une part notre volonté d'enrichir notre partenariat avec le Collège des autres études de stratégie et de défense et d'autre part l'engagement de la CAC à accompagner la RDC dans ses efforts pour rétablir la paix dans la partie orientale et consolider son intégration nationale. Et je vous remercie pour votre amable attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le ministre de la Défense gabonais, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ndimba, président de la République du Gabon et parrain de la 5e session, Monsieur le Président de la Commission de la Conférence économique des États de l'Afrique centrale, distingués invités, en vos titres et qualités. Nous arrivons au moment le plus fort, le moment le plus attendu de tous, celui de la proclamation des résultats pour la 3e session spéciale du CHESD, la 5e session ordinaire du CHESD et la 3e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Pour ce faire,
nous laissons la place au chef des départements des affaires académiques des deux écoles pour procéder à cette proclamation des résultats. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chers amis, en vos titres et qualités, Bote Nabino Banso, proclamation des résultats des auditeurs de la 3e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Général de brigade, Kabeya, Jean-Michel. Monsieur Kambale Izemugole Darwin. Ingénieur Kawama Mundo Dieudonné. Monsieur Lumpungu Bikayi Célestin. Lieutenant général Mouchale Chitamba Léon. Général de brigade, Waliosi, Kilandi, Albati. Commissaire supérieur principal, Yoka et Ikotama Freddy.
Colonel Amani Koy bin Usha. Commissaire supérieur principal, Amici Niambo Albert. Monsieur Mapilanga Wa Saramou Jeff. Monsieur Mirimo Moulongo Dieudonné. Monsieur Mombéré Lougouma Armel. Commissaire supérieur principal, Mouri de Mounani, Eric. Colonel Mutombo Pouboua Alexis. Colonel Dombé Coco Gérard. Maître Nyoka Kayiba et Ernestine. Monsieur Pondé, Isamboi, Laurent. Colonel Chomba Abdel Salam. Contre-amiral Bonioma Jackie Yaboya Jacques. Commissaire supérieur principal, Eboua, Goboulov, Sébastien. Honorable, Poy, Kadima, Godefroy.
Monsieur Mouewa Jean-Claude. Honorable Oswald Mukingi Naimana. Général de brigade, Rougaï, Sengabo, David. Honorable, Kangoudia, Mbaï, Pierre. Monsieur Kaninda, Galula, Alain. Monsieur Liwanga, Toubé, Blaise. Honorable Maker, Mwangou, Famba. Général-major, Yambouya, Barouti, Dieudonné. Monsieur Ben Banzé. Monsieur Mbombo Jean-Pierre. Monsieur Mbouyi, Kangouvou, Papi. Général-major Mouchimba, Antoine, David. Monsieur Kanga Patrick. Madame Chiala Chichikou Fanny. Monsieur Djoko Baré Kongolo. Madame Kikoudi Elian Angélique.
Monsieur Moukassa Mouanabouté Valérie. Madame Zolantima Iris. Monsieur Sona Efunkam. Monsieur Baitoapala Mafuta A. Didier. Maître Tchachi Sizingu Thierry. Monsieur Titend Yav Gréviste. Commissaire divisionnaire adjoint, Kamanga, Moana, Tanda, Joé. C'est Juliette. Honorable Kayumba, Chikiloué, Bernard. Honorable Mambou, Mougolé, Juliette. Monsieur Solonio Zoua. Honorable Inagossi Geneviève. Madame Kanam Kisinda Angèle. Monsieur Mafuta Lando Claude. Général de brigade Zao Ganga Romain. Monsieur Chimangu Serge. Lieutenant général Masunzu Pacifique. Honorable Mafoula Jivé Josué.
Honorable bonne année, Ya Ganzi Xavier. Monsieur Zola Mouabi. Madame Kankou Guizaro Clarisse. Monsieur Lontadila Yannick. Madame Wanze Kisonga Pierrette. Monsieur Kambila Kankwande Jean-Pierre. Fin de la proclamation des résultats de la 3e promotion de la session spéciale. Proclamation des résultats des auditeurs de la 5e promotion session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Général de brigade, Fitumbe Kiwili Richard. Général de brigade médecin, Capé, Kaloumé, Jean-Jacques. Général de brigade, Kitenge, Amissi, Dieudonné David. Général de brigade, Assoudi, Hassan, Espérant. Général de brigade, Chechi, Mayou, Justine. Général de brigade médecin, Zinga, Bunguena, Jean-Claude. Commissaire divisionnaire adjoint, Kamana, Ouimana, Canold.
Commissaire divisionnaire adjoint, Saliki, Abdallah, Patrick. Colonel Moussongera Louis Pasteur de la République du Burundi. Colonel Tsamba Moubei Paul de la République gabonaise. Colonel Amouli Mazimoué Olivier. Colonel Batabombi Apanza Jean-Daniel. Colonel Fouane Moutache Jean-Paul. Colonel Ikio Impoma Cédric. Colonel Kanto Kamemba Moulobeshaï Mouloba Joseph Albert. Colonel Kassongo Moulumba Batoka Gabi. Colonel Kelekelo Bolokwa Ikata Séraphin. Colonel Kimbalambala Patoli Canon. Colonel Malibita Balola Maurice. Colonel Matumo Bitabébé André.
Colonel Mbaye Kabunda Joseph. Colonel Mbouya Goy Jacques. Capitaine de vaisseau, Mouito, Akobi, Émile. Colonel Moussa Gilois, Pierre. Colonel médecin, Moussonga, Moudissi, Armand. Je dois dire un mot. Colonel Mouakou, Bouloukou, Daniel. Colonel Mouimba, Neliangwe, Jean-David. Colonel Ngona, Étienne. Je dis juste un petit mot, 1 minute et j'arrête. Colonel Niembo, Kilonda, André. Colonel Tamwe, Kitete, Androma. Commissaire supérieur principal, Mouniaro Guerrero, Kabundi, Françoise. Commissaire supérieur principal, Koulou, Mwenze, Ghislain. Commissaire supérieur principal, Mapela, Mouiniama, Ruffin.
Fin de la proclamation des résultats de la 5e promotion session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Je souhaite aux auditeurs de la 5e promotion le meilleur et bonne chance pour la suite de leur carrière professionnelle. Zambe a Pambolavino. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, proclamation des résultats de la 3e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Colonel Adolfino de Seita Tavares Daniel. De Sao Tomé et Principe. Lieutenant-colonel Baraza Mbazi Alain, du Rwanda. Lieutenant-colonel Binzunga Mambwana Adar. Lieutenant-colonel Eliaba Wakusomba, Christian. Lieutenant-colonel Ezouni Armel Narcisse, de Congo-Brazzaville. Lieutenant-colonel Audjenou Semako Mathias, du Bénin. Lieutenant-colonel Ishani Placide. Lieutenant-colonel Kafuku Dikanga Kwaga Delphin. Lieutenant-colonel Kalonji Nyuni Thierry. Capitaine de frégate Kaloumé Munkambilois Félix. Lieutenant-colonel Kambale Kassereka Célestin. Lieutenant-colonel Kilumishi Bouendoa
Pascal. Lieutenant-colonel Kisile Kalanga Joseph. Lieutenant-colonel Mastaki Boucheni Freddy. Commissaire supérieur Moudekereza Sinda Alex. Lieutenant-colonel Sima Changui Damien. Lieutenant-colonel Nbiziemi Soutieri Louis. Lieutenant-colonel Rajabou Munganga Sadam. Lieutenant-colonel So André de la RCA. Allez-y. Yo. Chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Lieutenant-colonel So André de la RCA. Lieutenant-colonel Chichimbi Mpomboa Maxime. Lieutenant-colonel Wane Yunga José. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, ainsi prend fin la proclamation des résultats de la 3e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Le général-chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo va maintenant remettre un certificat d'éloge au lieutenant-colonel Aoudjedou Semako Mathias du Bénin, qui s'est particulièrement distingué tout au long de sa formation d'administrateur militaire comme un officier supérieur exceptionnel parmi les officiers étrangers formés au cours des 3 premières promotions de l'École supérieure d'administration militaire. Il a démontré des qualités exceptionnelles de leadership, de grandes capacités intellectuelles, un enthousiasme et un esprit d'équipe qui méritent d'être cités en exemple et constituent un défi pour les prochaines promotions. Ainsi, il fait honneur à son pays, à l'École supérieure d'administration militaire, aux forces armées béninoises, ainsi qu'aux forces démocratiques du Congo. J'ai dit.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'il nous soit permis d'inviter très respectueusement votre plus haute autorité pour procéder officiellement à la clôture de l'année académique 2019-2020 et l'ouverture de l'année académique 2020-2021 au Collège des hautes études de stratégie et défense et à l'École supérieure d'administration militaire. Excellence. Mesdames et Messieurs, sur ce, je déclare close l'année académique 2019-2020 au Collège des hautes études de stratégie et de défense et à l'École supérieure d'administration militaire et ouverte l'année académique 2020-2021. Je vous remercie. Aligné, mort. Gardez-vous. Boston, présentez armes. Musique, fermez le banc. De la cérémonie de remise de diplômes aux lauréats de la session ordinaire, de la session spéciale et de l'école supérieure de l'administration publique. La remise des diplômes. Le président Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon et parrain de la 5e session ordinaire du CHES, Monsieur le président de la commission de la conférence économique des États de l'Afrique centrale, distingués invités à vos titres et qualités. Pour les séances de photos souvenirs avec le chef de l'État, elles seront organisées comme suit sous la direction du protocole d'État. Groupe 1, 5e session ordinaire du CHES. Groupe 2, session spéciale du CHES. Et enfin, groupe 3, 3e promotion de l'ESAM. Pour la sortie, le commandant suprême sera accompagné par le protocole d'État et suivront ensuite les officiels et les invités de marque accompagnés du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des FARDC. Voulez-vous pour saluer la sortie du chef de l'État? Bien, comme annoncé par le porte-parole adjoint de FARDC, le général Ekenge, qui a fait la modération de cette importante cérémonie, le président de la République va prendre une photo avec les lauréats
photos où ils vont poser pour la postérité. Ça sera comment? J'espère qu'on va commencer par la session spéciale, la session ordinaire et l'école supérieure de l'administration militaire. Je crois que les choses vont se passer de cette façon-là. Et après cette photo, ces différentes photos pour la postérité, il y aura la photo avec les encadreurs de ces différents lauréats qui viennent donc de finir leur formation ici au niveau du CHESD. On doit s'habituer, hein, CHESD, c'est l'abréviation du collège de hautes études de stratégie et de défense, qui est un centre d'excellence stratégique régional de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et c'est depuis l'année 2018 que notre CHESD a été labellisé Centre d'excellence stratégique régional de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mais l'on a vu qu'aujourd'hui, les formations vont au-delà de cet espace régional. On a vu aujourd'hui des officiers, venus de très loin de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO. Il est venu de Cotonou au Bénin, mais on a vu un autre qui est venu de Sao Tomé et Principe. C'est encore très loin de notre espace sous-régional. Donc c'est dire que bien qu'appartenant à l'espace Afrique centrale, mais la renommée, la formation l'amène trop loin. Le Rwanda, bien qu'étant aussi parmi les pays de l'Afrique centrale, mais appartient à la East African Community. Le Rwanda, le Burundi appartiennent à ces groupes sous-régionaux, même si les deux font partie également de la communauté de pays des Grands Lacs. Les deux pays, donc bref, le Rwanda et le Burundi. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, notre collège de hautes études de stratégie de défense, en 5 ans, s'est bâti une renommée au cœur de l'Afrique, et qu'aujourd'hui, toutes les armées de notre espace amènent leurs officiers ici pour une formation d'excellence. Et à partir de l'année prochaine, nous le répétons encore une fois, Kinshasa aura son école de guerre, et ça, c'est le fruit du partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et la République française. La France qui, à travers Thémis, c'est cette académie qui a assuré toutes ces formations, et dont le secrétaire général académique d'ailleurs est issu. Le secrétaire général académique du CHESD est un Français. C'est lui qui, comme tous les autres, viennent donner cette formation ici. La question est celle de savoir, très chers téléspectateurs, comment faire pour s'inscrire au CHESD. La question est fondamentale. Le Salé, vous êtes de service de la communication de la première zone militaire. Est-ce qu'il y a des critères pour se faire inscrire et suivre les enseignements au niveau de cette institution? Oui, il y a des critères et les candidats passent un examen présélectionné où on sélectionne tous les candidats. Donc il y a des critères, vous remplissez les critères et vous passez à un test, à un examen, et après on retient les meilleurs pour la session. Voilà. Ça c'est pour les originaires, pour les Congolais, mais les gens qui viennent de l'étranger, est-ce qu'ils passent aussi ce test-là dans leurs pays respectifs? Oui, ils passent leur texte à partir des encadreurs de tennis qui sont là, et ils organisent un test pour les autres candidats. Voilà. Mon général Léon Richard Kassongo, vous êtes le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est un honneur pour notre armée. Quand on a suivi le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général a annoncé qu'en 2021, la RDC sera dotée d'une école de guerre. C'est une fierté? C'est à la fois une fierté et la quête d'une posture stratégique qui va donner à notre pays des atouts indispensables à la sécurisation du pays, mais également qui vient de se dérouler une grande école hautes études installée en République démocratique du Congo, et la RDC qui ne fait que grimper des places
au niveau des armées, au niveau de la sous-région, au niveau de la région. C'est encore une fierté pour vous. Je vous dis, c'est le résultat d'un travail assidu qui s'est fait depuis des années, parti de quelque part. On s'est retrouvé il y a 4 ans en 10e position parmi les meilleures armées d'Afrique. Il y a 2 ans, on était 9e et cette année, on est 8e. Ceux qui ont proclamé ou qui nous ont classés à la 8e place parmi les meilleures armées africaines ne l'ont pas fait parce que nous avons des beaux yeux. À venir à bout des groupes armés, nos capacités logistiques, nos capacités en renseignement, mais également notre les droits internationaux humanitaires, mais surtout en observant les règles d'engagement. Et c'est cela qui fait la différence entre d'autres armées et nous, la 8e en perspective d'être peut-être 2e ou 3e. Pourquoi? Mon général, juste un petit mot à la population dans l'est du pays qui vous suit et qui est aujourd'hui traumatisée par les différentes attaques des groupes armés. Un petit mot de réconfort et de sécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont composées de gens qui sont les derniers, nous, militaires congolais. Nous sommes les derniers ouvriers du peuple congolais. Nous avons prêté serment de mourir à sa place. Nous sommes à son service jusqu'au moment où on aura éradiqué les derniers vecteurs de l'insécurité. Merci beaucoup, mon général. Très chers téléspectateurs, je l'ai dit dans notre intervention ici, il y a un jeune Kadogo qui est venu avec l'AFDEL en 1997 et qui à un moment il s'est dit non, j'ai encore l'âge voulu, je suis encore petit, j'abandonne l'armée, je vais poursuivre mes études. Et puis, comme par aventure, il est allé se faire inscrire à l'université de Kinshasa. Vous aviez fait quelle faculté? Disons que j'aurais pris d'abord les études au collège de Saint-Georges, car je n'avais encore que 13 ans, 14 ans, et en ce moment-là, c'était en 99. Et donc, après avoir décroché mon diplôme d'État, c'est alors que je suis allé à l'université de Lubumbashi pour entreprendre les études en philosophie. Je suis rentré sur Kinshasa, j'ai eu mon diplôme d'études approfondies à l'Université catholique du Congo et actuellement je prépare ma thèse de doctorat avec le professeur Ngoma Binda à l'UNIKIN. Les tout petits Kadogo, aujourd'hui responsables, mais vous êtes aussi député national. Voilà, j'ai été élu à Goma comme député national, ma ville natale, la province d'où je suis parti pour embrasser les... Tout jeune. Voilà, à 12 ans d'âge. Et donc, merci encore à tous mes électeurs. Et donc, nous avons servi notre pays sous les drapeaux et nous allons continuer à assumer les serments de M. Laurent Désiré Kabila pour défendre la patrie à tout prix. Ne jamais trahir le Congo. Eh bien voilà, nous venons d'être encore outillés par tous ces enseignements que nous avons suivis ici au Collège des hautes études et des stratégies et des défenses. Et donc, il sied ici de rendre hommage au Raïs Joseph Kabila Kabonge parce que c'est lui qui a initié ce collège depuis 2016. Et merci aussi au président Félix Tshisekedi qui vient de nous décerner les diplômes. Et donc, Dieu merci et merci aussi à tous ceux qui nous ont soutenus et accompagnés dans cette aventure. Josué Moufoula, c'est bien son nom. C'est moi personnellement, je suis très fier de vous. Je vous ai connu, je vous ai connu tout jeune. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes devenu un grand monsieur. Félicitations et bon vent. Merci, tonton Blaise. Vous m'avez toujours soutenu depuis des années. Merci à Giscard Koussema aussi, un grand frère que j'aime beaucoup. Merci. Merci, Giscard. Oui, hier, nous l'appelions Kadogo. Aujourd'hui, lui-même devrait nous donner l'expression par laquelle nous devions l'appeler. Mais nous savons qu'il est auditeur parce qu'il vient de suivre cette formation. Merci beaucoup encore une fois, honorable. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cette importante cérémonie qui a eu lieu ici au siège du Tchèsde, cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. La RTNC a été très heureuse de vous retransmettre en direct cette importante cérémonie. Remerciements à l'équipe technique. En attendant, nous ne pouvons pas remettre l'antenne avant que le chef ne quitte ces lieux. Donc nous poursuivons cette retransmission. Parce que Blaise Bokoka, il y a une étape assez importante, c'est que le président de la République, peut-être que nos téléspectateurs ne le voient pas, va faire le tour pour prendre des photos avec les 3
catégories de lauréats qui ont été diplômés ici. La session ordinaire et session spéciale. Et l'école supérieure de l'administration militaire. Là où on trouve plusieurs officiers étrangers venus parfaire leur formation ici. Donc le président de la République va faire les tours de ces trois pour prendre la photo de famille avec ces trois catégories avant les autres commodités liées à ces grands événements, parce que la fête devrait se poursuivre ici au CHESD. Bien, très chers téléspectateurs, concernant les auditeurs de la session ordinaire par exemple, le cursus de formation est de 10 mois. À l'issue de celle-ci, le CHESD octroie aux auditeurs un diplôme de hautes études de stratégie et de défense où figurent les logos de la République démocratique du Congo, du CHESD et de la CAC, ainsi qu'un diplôme exécutif MBA, détenteur d'au moins un diplôme universitaire de licence ou l'équivalent, école d'état-major ou école de guerre, et qui ont réussi. Quant aux finalistes de la session spéciale, le CHESD octroie un brevet d'études de stratégie et de défense aux auditeurs qui ont satisfait aux critères de formation de la session spéciale. En ce qui concerne l'organigramme du CHESD, il y a d'abord les conseils d'administration, il y a les commandements, il y a le secrétariat général, il y a le département des affaires académiques depuis janvier 2019, il y a le département de la prospective dans le domaine de l'équipement et des technologies, il y a le département d'études doctrinales et recherche stratégique, et enfin il y a le département de l'administration et de l'intendance. Très chers téléspectateurs, avec photo de famille a déjà été prise. Oui, avec la caméra de Esaïe Luzembo, le chef de l'État est en train de passer pour prendre une photo. Ici présente au niveau du CHESD, équipe technique qui est supervisée mieux dans la réalisation de Evelyne Ikulamba et M. Kapalata qui ont réalisé cette retransmission. Merci à l'équipe technique qui est restée au niveau de la station de Lingwala, à l'équipe technique, à toutes les stations provinciales de la RTNC et qui nous ont pris en relais. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. Merci.